Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 25 au 31 octobre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise cette semaine sont l'Universal Celtic Tarot et le petit oracle des runes. Vous retrouvez en barre d'infos sous la vidéo tous les jeux que j'utilise ainsi que le lien pour les guidances personnalisées si vous en souhaitez une. Allez, on est parti. Vous avez le 8 de bâton, l'as de bâton, la reine de denier, les amoureux, la grande prêtresse et le fou. Bon, c'est pas mal tout ça. Des jolies énergies, la moitié du tirage en arcane majeur, 3 arcanes majeures sur 6 cartes. Puis j'aime bien, c'est les trois du dessous, comme des fondations, quand il y a des arcanes majeures, c'est quand même des énergies qui sont assez fortes, qui sont là pour vous soutenir aussi. Alors vous êtes soutenu par votre intuition, vous n'êtes pas trop connecté, peut-être un peu de difficulté à vous connecter justement à votre intuition, mais elle est là quand même, là, dans ses fondations, pour, euh, pour vous dire que même si vous la voyez pas bien, même si vous l'entendez pas bien par moment, elle est quand même ici. Et si vous avez des doutes, des peurs, des insécurités, des choses qui viennent vous déstabiliser un petit peu, j'ai pas de mauvaise carte, hein, mais j'ai de la nouveauté. J'ai une espèce de pari à prendre. J'ai un premier pas à faire. J'ai peut-être un choix à faire. Euh, et un choix qui est d'autant plus insécurisant. Alors si c'est pas un choix, enfin si c'est peut-être de toute façon un choix, c'est de l'ordre du j'y vais pas, je saisis l'occasion, je la saisis pas. Bon, mais c'est d'autant plus challengeant et ça vous fait un petit peu flipper que c'est assez quand même, c'est assez attirant. C'est assez attirant. Euh, Ok, allez, je vais prendre les choses dans l'ordre. Vous entrez dans la semaine avec un 8 de bâton. Alors, on a déjà du mouvement, on a déjà de la communication. Le 8 de bâton, c'est une énergie assez vive. On est dans les bâtons, donc du feu, de la détermination, du mouvement, de l'envie. Le 8 de bâton, c'est une espèce d'énergie un peu tourbillonnante comme ça. D'ailleurs, on a ce mouvement. Alors, c'est pas vraiment une spirale qu'on voit par terre, mais on sent bien ce mouvement. Donc il y a des choses qui vont vite. Alors ça peut être intérieurement, vous êtes très animé intérieurement, vous avez envie, ça c'est ce que vous voulez cette semaine, As de bâton, vous avez envie de vibrer, vous avez envie de nouveauté aussi. Vous avez envie d'une nouvelle envie. Euh, L'envie d'avoir envie, ça c'était une super chanson de Johnny Hallyday. Alors après, on aime ou on n'aime pas Johnny, c'était quand même un monument national. Mais la chanson en elle-même, l'envie d'avoir envie, enfin la chanson qui s'appelle L'envie, c'est un très très beau texte. Bon, je referme la parenthèse. Donc vous avez envie cette semaine de vibrer, ça peut être pour un nouveau projet, pour une nouvelle rencontre, vous avez envie de vibrer avec les bâtons, on est dans l'action, alors ça peut être le travail, ça peut être des projets qui demandent d'imprimer du mouvement et des actions, ça peut être aussi dans le physique, dans le charnel. Donc envie de passion physique, envie de vibrer dans une rencontre. J'ai quand même les amoureux ici. Donc pour certains, vous avez déjà rencontré quelqu'un. Pour d'autres, vous n'avez pas rencontré quelqu'un, mais vous en avez très envie. Et il y a peut-être cette possibilité quand même, puisque vous avez les amoureux en force. Euh, Peut-être aussi le fait de transformer et d'imprimer de la nouveauté dans un lien existant, d'amener ou de ramener de la passion dans un lien existant. Bon, quoi qu'il en soit, cette notion de passion, elle est là dès le début de la semaine. Il y a beaucoup d'échanges. Euh,
ça ne va pas concerner tous les Verseaux. Pour certains, vous avez beaucoup d'échanges et vous avez peut-être de l'échange aussi avec plusieurs personnes, au moins deux. Et là, en force, il y a peut-être un choix à faire. Ça peut être le fait aussi que ça représente finalement pour une raison, soit pour une raison que vous connaissiez mieux que moi, soit peut-être que vous-même vous n'avez pas idée de pourquoi ça serait une bonne raison d'avoir deux personnes en même temps, d'avoir plusieurs contacts en même temps. C'est pas grave. J'ai cette grande prêtresse en challenge qui parle de secret. Donc ça peut être challengeant pour vous de pas savoir, de pas comprendre, de peut-être communiquer avec au moins deux personnes si pour certains vous avez envie de faire une rencontre et vous avez peut-être deux prétendants ou deux prétendantes ou une nouvelle personne que vous venez de rencontrer et puis il y avait déjà quelqu'un dans le décor qui était un ami, une amie et puis qui vous explique que qu'il aimerait bien passer plus du côté amoureux ou physique. Bref, il y a plein de possibilités, d'accord. Ça peut être aussi, si c'est pas amoureux, ça peut être dans l'ordre du désir, du plaisir, de l'envie, mais au sein du travail, au sein d'un projet artistique, bref, mais d'avoir plusieurs possibilités. Et ça pourrait très bien représenter une force, d'avoir effectivement d'avoir du choix et d'être dans un moment là d'incertitude. Alors les amoureux nous parlent évidemment d'amour, mais le sens premier quand même de la carte, et là pour le coup dans le tarot de Marseille, c'est pas la carte des amoureux, c'est la carte de l'amoureux. Il n'y a qu'un seul amoureux qui est entre deux personnes et il a du mal à choisir. Donc c'est une carte qui parle avant tout de faire un choix, d'être dans un entre-deux, de choisir entre... c'est entre le cœur et la raison, entre une situation qui apporte de la stabilité et une autre situation qui va être plus séduisante au premier abord, mais peut-être un peu plus risquée, un peu plus périlleuse ou un peu plus sulfureuse. Vous voyez l'idée. La grande prêtresse apporte son lot de secrets et de mystères. Vous l'avez en challenge parce qu'effectivement, du coup, c'est insécurisant. Vous aimeriez probablement, vous avez un état d'esprit de reine de denier qui a la tête sur les épaules, les pieds sur terre, c'est une excellente investisseuse. Donc si vous avez du choix, vous avez envie de pouvoir vous décider sur des bases solides, concrètes, pragmatiques. Or, si vous n'avez pas tous les éléments, c'est challengeant pour vous. Maintenant, l'univers peut aussi avoir son rôle à jouer là-dedans et vous dire là quelque part, je sais que c'est insécurisant pour toi, je sais que tu aimerais avoir une vision claire des choses, mais si effectivement la situation est posée comme ça ne sera pas pour tous les Verseaux, mais pour ceux qui se sentent vraiment dans un entre-deux et vous avez beau chercher comment faire le choix, quelle est la situation la meilleure, etc. Il n'y a pas moyen cette semaine de départager les choses. On vous dit, mais reste dans cet entre-deux. Et c'est très bien, c'est challengeant, mais il y a une bonne raison à ça. Et c'est très bien que tu sois dans cet entre-deux. Il y a probablement quelque chose là-dedans qui est fait pour vous amener davantage sur la voie de l'intuition. Peut-être aussi pour vous obliger à descendre dans vos profondeurs créatives, pour aller chercher quelles sont vos envies vraiment profondes. Parce que vous voulez de la nouveauté, vous voulez vibrer, très bien, vous avez un fou en résultat qui quand même parle de faire un acte de foi, de faire un premier pas. Le fou, il ne sait pas où il va. Il connaît la direction, il sait qu'il veut aller vers telle personne ou vers tel contexte, tel type de... Si vous hésitez par exemple entre deux personnes, le fou va savoir que il veut aller dans tel type de relation. Il veut... des fois, il sait davantage ce qu'il veut laisser derrière lui que ce vers quoi il veut aller. Et c'est le pas de quitter qui va être plus important. Maintenant, vers qui il va se diriger, il ne sait pas du tout.
Mais ce qui est important dans le fou, c'est qu'en fait, en imprimant ce pas, qui n'est pas rien, euh, c'est comme s'il montrait la direction à l'univers. C'est aide-toi d'abord et ensuite le ciel t'aidera avec le fou. Donc là, l'univers a sans doute ses raisons aussi de ne pas tout vous dévoiler pour que pour vous tester aussi peut-être un peu et voir alors si je te mets dans cet entre-deux, c'est une force pour toi. Qu'est-ce que tu vas en faire? Quel pas tu vas faire sans avoir toutes les réponses. Il y en a certains qui hésitent, certaines qui hésitent entre une relation assez posée, assez engagée, et une relation qui va être plus aventureuse, plus séduisante, mais plus aventureuse. Et quand je dis relation, alors ça peut être au pied de la lettre, effectivement, relation amoureuse, mais ça peut être aussi entre deux projets, entre deux boulots. Un travail qui va être où on vous propose, par exemple, d'entrée, on vous propose un CDI, ou bon, vous avez peut-être un CDD, une période d'essai, mais il y a c'est quand même assez posé, c'est un engagement, enfin, voilà, c'est très posé sur le papier. Et puis, un autre boulot qui vous, qui vous stimule plus, qui paraît beaucoup plus séduisant. Ou ça peut être la rémunération, par exemple, qui va être beaucoup plus séduisante. Mais c'est une rémunération qui peut être peut-être le double du premier travail où vous allez avoir un CDI. En revanche, là, vous n'aurez pas un CDI. Et vous atteindrez peut-être le double de salaire, mais ça sera une rémunération au pourcentage. Du coup, vous n'êtes pas sûr d'avoir cette rémunération tous les mois. Voyez l'idée? Maintenant, cet entre-deux, je vous le disais, c'est une force. Peut-être pour sonder en vous ce que vous voulez vraiment, ce que vous ne voulez pas vraiment. Pour vous aider à vous reconnecter aussi à votre intuition, parce que probablement que là où vous cherchez une réponse avec votre mental, vous avez un peu de la peine à la trouver intérieurement dans cette part plus intuitive, et pourtant, la part intuitive, elle a son rôle à jouer. Là, il y a j'ai comme une sensation de déployer ses ailes, là, de déployer ses ailes au niveau de la créativité. Il y a quelque chose d'assez... Comment dire? Alors, d'assez nouveau, ok. Mais comme quelque chose qui sortirait un petit peu des sentiers battus, et c'est justement ça qui vous met aussi dans un entre-deux, comme quelque chose qui sortirait un peu des sentiers battus, qui est en train de couver là. Et ça a besoin de mûrir, ça a besoin de grandir. C'est votre état d'esprit d'ailleurs, de faire mûrir, de faire grandir ça. La reine de denier, c'est une énergie extrêmement nourricière, nourrissante. Moi, je la vois comme la bonne maman du tarot, qui sait prendre soin d'elle, qui prend soin des siens. Une excellente investisseuse. Quand elle investit, que ce soit de l'argent, de l'énergie, de l'amour, du temps, peu importe, elle sait qu'elle va avoir un retour sur investissement. Et là, votre état d'esprit, vous voulez du stable, vous voulez du durable. Vous voulez vraiment vous faire du bien à vous-même. Vous voulez que le choix que vous allez faire, vous voulez vibrer dans l'instant, mais vous voulez aussi que ça soit nourrissant symboliquement pour l'avenir. Or, vous avez vraisemblablement aussi un entre-deux qui fait qu'il y a quelque chose qui est très vibrant dans l'instant, mais vous n'êtes pas sûr que ça soit porteur pour l'avenir. Et peut-être une autre possibilité qui, au premier abord, est moins sexy, on va dire, pas dénuée d'intérêt, mais voilà, moins sexy. Et en revanche, là, vous avez plus d'assurance sur le fait que ça pourrait être porteur pour l'avenir. Alors, vous prenez pas la tête à être dans cet entre-deux parce que justement, c'est bien. Donc, laissez-vous porter par ce que vous avez envie et besoin de vivre cette semaine.
Rester dans cet état d'esprit de reine de denier, c'est parfait. La reine de denier, elle est pragmatique, elle a la tête sur les épaules, donc vous n'allez pas faire n'importe quoi. Elle est aussi branchée à son plaisir, à son corps, à son cœur, à son esprit aussi. Elle est très bien alignée, elle est bien ancrée. Euh, Elle est bien ancrée, cette reine de denier, elle est capable de sentir son environnement. C'est une reine, donc elle est quand même dans l'ouverture. Euh, Elle est tout à fait capable d'avoir les pieds sur terre et d'avoir la tête dans les étoiles. Là, vous êtes plus branché quand même sur la Terre que sur les étoiles. C'est cette grosse lune là en challenge qui me l'indique. Mais vous n'allez pas faire n'importe quoi cette semaine, mais vous n'allez pas non plus vous brider. D'accord? Ça, c'est ce fou en résultat qui me l'indique. Il y a une part de vous qui a peur. Bon, qui a peur de faire le mauvais choix, qui a peur de faire un choix qui pourrait être toxique pour l'avenir. Toxique, c'est peut-être un grand mot, mais quelque chose qui ne serait pas judicieux. Voilà. Donc, ne vous précipitez pas. Si vous avez besoin aussi, vous n'avez pas toutes les réponses, prenez ce temps. Plutôt que de chercher absolument à décider dans la semaine, prenez ce temps de découvrir. De découvrir ce qu'il y a à découvrir à l'intérieur de vous. Quelles sont les cordes sensibles que ça vient agiter, quels sont les doutes, les craintes que ça vient éveiller en vous, cette situation. Qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre et de découvrir de vous-même? Qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre et de découvrir dans la situation? La reine de denier, je vous le disais, c'est une excellente investisseuse, elle fait des choix judicieux, mais elle le fait, elle est très réaliste, elle le fait sur la base du concret. Concrètement, elle a posé et pesé les choses. Donc, vous n'avez pas toutes les réponses et tous les éléments en main cette semaine. Essayez d'en savoir plus. Vous avez déjà beaucoup de mouvements et beaucoup de communication. Donc là, j'ai l'impression aussi qu'il y a un ralentissement à opérer. Là, j'ai beaucoup d'élan et beaucoup de communication. Or, en challenge, la grande prêtresse, c'est zéro action, zéro mouvement. Et bon, allez, je ne vais pas partir dans la caricature de 0, 0, 0, mais disons que cette grande prêtresse, elle bouge peu, elle parle peu. Elle écoute beaucoup, elle observe beaucoup, elle apprend. Elle se met plutôt en retrait. Donc c'est un peu challengeant pour vous parce que j'ai l'impression que vous êtes aussi très animé et vous avez envie. Vous avez envie de bouger, vous avez envie d'investir, vous avez envie de construire, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de faire un premier pas, il y a quelque chose qui est séduisant pour vous, vous avez envie que ça bouge. Donc c'est un peu challengeant d'être dans cette posture de attends, doucement, j'observe, j'écoute, j'apprends et puis je ferai des pas après. Essayez de rester dans cet entre-deux, de bouger un peu pour vous faire plaisir, de faire quand même des pas pour vous faire plaisir, et en même temps de pas non plus vous lancer. Si je le prends dans son sens inversé, le fou, il peut y avoir un côté immature et inconsidéré où on s'est lancé trop vite, trop tôt, on n'a pas réfléchi. Et on va se prendre un mur. Donc, pesez les choses. Pour moi, ça ne devrait pas être un souci cette semaine. J'ai quand même aussi en force, regardez cette femme-là qui tient, si mon focus veut bien, bon, vous le devinez, voilà, qui tient un couteau, une dague. Les lames, c'est toujours, c'est l'esprit, c'est la communication, c'est une pensée claire, une pensée affûtée, c'est le fait aussi de ne pas se laisser, regardez le regard qu'elle porte sur cet homme, c'est à la fois, si ça veut bien, oui, non. Bon, je vais pas y passer la nuit, faudra me croire sur parole, elle a à la fois un regard qu'on sent séduit,
Et en même temps, on ne va pas lui faire les choses non plus à l'envers. C'est est-ce que vraiment il va me protéger? Est-ce que je peux vraiment compter sur lui? Ou est-ce que j'ai ma dague, je vais quand même de toute façon compter sur moi? Parce que si des fois lui me faisait défaut, je vais compter sur moi. Donc on ne va pas vous la faire à l'envers non plus. S'il y a des choses cachées, si certains, bon, j'ai le mot trahison qui me vient, je dis pas que c'est ce que vous allez vivre, mais surtout que vous l'avez en force, mais si certaines avaient dans leur crainte la peur d'être trompés, d'être trahis, faut pas vous inquiéter. Prenez effectivement le temps de lever le voile, mais ne soyez pas non plus, ne tombez pas dans la parano, parce que là j'ai la sensation que vous avez tout ce qu'il faut pour justement pour voir clair, pour pas vous laisser embobiner et pour pas que ça arrive. C'est plus des craintes que vous avez qu'une situation réelle. D'accord? Donc en résultat, un premier pas, on se lance. Il y a quand même une idée d'aller vers le bonheur. Là, ce petit lutin, il est en train d'avancer sur un... Je vais y arriver. Oh là là, il manque des mots. Un arc-en-ciel, ça y est, je l'ai dit, chouette. Euh, donc là, il y a quelque chose qui s'enclenche, une sorte de pari peut-être qui est pris en fin de semaine. Euh, j'ai une forme de légèreté aussi, de reprendre une forme de liberté sur quelque chose. Quelque chose qui s'allège en résultat de la semaine. Peut-être ce côté aussi un peu trop carré, un peu trop, enfin carré. C'est pas vraiment carré enfermant, mais un peu trop sage. Voilà. Il y a un côté peut-être un peu trop sage avec cette grande prêtresse aussi en challenge. Euh, il y a besoin de ramener un petit peu de peps, un peu de séduction, un peu de piment dans une situation. Et pour moi, vous osez le faire aussi en résultat de la semaine. Sans prendre non plus de risques inconsidérés. Donc, alors, qu'est-ce qu'on vous donne en conseil? L'Aguse vous dit débranche ton mental et plonge dans les eaux profondes de ton inconscient. Vous avez un petit peu de mal à le faire avec la grande prêtresse, mais c'est le conseil qu'on vous donne. Écoute ton intuition qui toujours suit le mouvement fluide de l'eau. Expérimente la vie sans chercher à trouver une raison à tout. Prends conscience de la connexion au tout. Ton équilibre émotionnel en découlera. Nodise vous dit, tu rencontres un obstacle, mais est-il aussi insurmontable que tu l'imagines? Accepte la situation en te concentrant sur tes besoins essentiels. C'est cette reine de denier, ça. Tu trouveras ainsi la force et la patience de t'en libérer. Tu as toutes les ressources nécessaires. Et pour finir, Tiwaz vous dit, te voilà prêt à défendre tes convictions. Justice sera faite si ta foi est contestée. Brave et déterminé, tu dédies ton énergie au bien-être de la collectivité. Tu es un guerrier, une guerrière spirituelle. Alors, j'avais pas trop cette notion de justice, d'être guerrier, guerrière spirituelle. Peut-être avec cette dague-là, cette notion-là. Bon, si cette carte sort, j'imagine que c'est un message, au moins pour certaines d'entre vous. Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.